Mais avant d'embarquer pour New York et à bord du Transsibérien, bon voyage. Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de votre nom. J'ai lu dans un vieux livre la geste de votre passion, et votre angoisse, et vos efforts, et vos bonnes paroles qui pleurent dans le livre doucement monotones. Un moine d'un vieux temps me parle de votre nom, de votre mort. Il traçait votre histoire avec des lettres d'or, dans un missel posé sur ses genoux. À l'abri derrière l'autel, assis dans sa robe blanche, peut-être que la foi me manque, Seigneur, ou la bonté, pour voir ce rayonnement de votre beauté. J'ai pourtant fait un périlleux voyage pour contempler dans un béryl l'intaille de votre image. Mon visage appuyé dans les mains, il laisse tomber le masque d'angoisse qui m'étreint. C'est un auteur que j'aime beaucoup, Blaise Cendrars, que j'ai lu il y a très longtemps. Et donc ce récital poésie-piano, avec deux très beaux textes de Blaise Cendrars, c'est vraiment une belle redécouverte et ça donne envie de relire, de lire et de relire cet auteur. Et donc le premier texte qui était donc des Pâques à New York est aussi un texte sublime, voilà, où il est question de Dieu, mais aussi de bien d'autres choses, de la vie, de la mort et deux très beaux textes poétiques qui ont été écrits au début du XXe siècle. Et c'est vraiment une plongée dans le passé et dans toute cette histoire de la littérature du XXe siècle qui est très riche. Frédéric Thérézeau est un grand musicien et c'est vrai que le piano là apportait vraiment quelque chose à la poésie de Cendrars. C'était un très, très beau duo entre ces deux arts. Voilà. Un effroyable drôle m'a jeté un regard aigu, puis a passé mauvais comme un poignard. Seigneur, rien n'a changé depuis que vous n'êtes plus roi. Je descends les mauvaises marches d'un café et me voici assis devant un verre de thé. Je suis chez les Chinois, qui, comme avec le dos, sourient, se penchent et sont polis comme des magots. La boutique est petite, badigeonnée de rouge, et de curieux chromos sont encadrés dans du bambou. Hokusai a peint les 100 aspects d'une montagne. De dernière idée, Seigneur, m'a fait d'abord sourire. Je vous voyais en raccourci dans votre martyre. Mais le peintre, pourtant, aurait peint votre tourment avec plus de cruauté que nos peintres d'Occident. Les lames contournées auraient scié vos chairs, les pinces et des peignes auraient strié vos nerfs. On vous aurait passé le col dans un carcan. On vous aurait arraché les ongles et les dents. D'immenses dragons noirs se seraient jetés sur vous et vous aurez soufflé des flammes dans le cou. Vous aurez arraché la langue et les yeux. Vous aurez empalé sur un pieu. Ainsi, Seigneur, vous auriez souffert toute l'infamie, car il n'y a pas de plus cruelle posture. Ensuite, on vous aurait forgeté au pourceau, qui vous aurait rongé le ventre et les boyaux. C'est un très beau spectacle, avec une interprétation qui nous fait rentrer vraiment dans le voyage. Blaise Cendrars, c'est pas forcément accessible facilement pour moi en tout cas. Et là, on est bien emporté dans le voyage et c'était vraiment un très très joli spectacle. Et tout au haut d'un trapèze, une femme fait la lune. La clarinette, le piston, une flûte.
mon berceau. J'ai fait courir tous les trains derrière moi. Bâle, Tombouctou. J'ai aussi joué aux courses à Auteuil et à Longchamp. Paris, New York. Maintenant, j'ai fait courir tous les trains tout le long de ma vie. Madrid, Stockholm. J'ai perdu tous mes paris. Les démons sont déchaînés. Ferraille, tout est en faux accord. Le bon on des hauts, chaque rebondissement. La peste, le choléra se lèvent comme des presses ardentes sur notre route. Nous disparaissons dans la guerre en plein dans un tunnel. La faim, le putain, se cramponne aux nuages en débandade. Et fiente des batailles en table puant de mort. Fais comme elle, fais ton métier. Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre? Dernier jour pour nous du Festival d'Avignon. Ça fait 6 jours que on est là, à la chapelle de l'Oratoire, à 12h30. Sacrée aventure, hein, qui a commencé d'une manière très improbable par un coup de fil à Michel Viennot de la Compagnie du Puy. On ne s'appelait pas du tout pour ça et il me dit écoute, on m'a confié la programmation de la chapelle de l'Oratoire, donc on va à Avignon avec le spectacle de ma femme Mary. C'est un texte très chargé de sacré en même temps qui permet à l'art justement de s'exprimer aussi avec, c'est-à-dire la musique et même la sculpture qu'on a fait là, peut-être improbable, mais prolonger un piano avec des voiles, moi c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. On pourra même le faire au son sur le piano droit. On va avoir une vague et jouer au-dessus d'une vague en fait. C'est-à-dire ça nous permet beaucoup de créativité ce texte et aussi sacré que profane. Il est d'une telle richesse humaine aussi qui fait qu'on est vraiment avec un magma incroyable quoi. Moi j'entends des choses différentes à chaque fois, même des symboliques, des résonances dans ce texte, c'est impressionnant alors que je l'ai entendu déjà 25 fois. Et donc à chaque fois je te jure j'entends des choses nouvelles. C'est incroyable. Donc c'est peut-être la marque des grands textes. En fait. Non, pour moi, c'était vraiment important, l'incarnation. C'est un poète de la vie. Hein, il ne séparait pas la poésie de la vie. C'était vraiment très important pour lui que ça aille ensemble et que ça ne soit pas séparé dans les salons et dans les cours et dans les... Non, il était tout le temps dans l'aller-retour des deux. Et pour moi, c'était vraiment essentiel d'être dans le concret du texte. Mais en même temps, dans ce qu'on propose, en fait, il y a de la lecture à l'interprétation aussi musicale et à l'incarnation de l'acteur. Voilà. Il y a comme un panel en fait. Un voyage, oui. La poésie est au départ et après ça se décline petit à petit dans des différentes interprétations en fait. Pour avoir une espèce de panel. Le flux, le rythme aussi, le rythme du texte. C'est comme un battement de cœur et puis le flux, le reflux sanguin, tu vois, ça va, ça vient. Et là je rejoins les vagues dont tu parlais, la vague quoi. On est vraiment dans ce mouvement permanent. Oui, ça s'est fait aussi de façon assez impromptue, c'est-à-dire que Sabine m'a demandé au départ juste un enregistrement. Elle avait le monologue du Transsibérien sur 35 minutes et c'est ponctué donc de musique que j'avais improvisée comme ça pendant 1 heure par rapport à son texte, qu'elle avait enregistré et mis sur bande son. Et puis après, elle s'est dit, oh zut, si on veut faire un spectacle, il faudrait peut-être rajouter quelque chose en première partie. Donc on a mis les Pâques à New York, le premier texte de Blaise Cendrars. Et donc qui dure 26 minutes, donc on avait 1 heure de spectacle. Et c'est marrant, tous ces impromptus font que ce spectacle existe. Et moi j'aime bien parce que souvent ça fait les meilleures vagues, quoi. Les vagues qui se construisent comme ça, sans trop être prévues à l'avance. Et ça fait des belles choses dans l'impro, et puisque la musique est quand même assez improvisée à travers un canevas structuré quand même. Autour du texte de Cendrars. Moi, je porte ce texte depuis très très longtemps, puisque au Conservatoire de Roubaix, quand j'avais 13 ans, notre prof Denise Bonal nous l'avait fait travailler d'une manière chorale, tous les élèves, comme travail de fin d'année. Et il m'en restait de cette époque-là des petits bouts, des bribes, des petites phrases que je me mâchouillais régulièrement, comme on a des choses qui nous reviennent, des bulles, des souvenirs, des choses de l'enfance comme ça. Et puis pendant le confinement, je me suis plongée dans l'œuvre de Cendrars, dans ses romans, dans ses essais, dans d'autres écrits.
Et puis ça me démangeait de les dire toute seule dans mon appartement. Je riais parce que son écriture, elle est drôle, elle est féroce, elle est aiguë sur le monde, truculente. Elle est, je dirais pas, ouais, enfin elle est, voilà. En tout cas, elle donne envie de la dire à haute voix. Elle donne envie de la partager. Ça, oui. On a les dates qu'on avait déjà avant, c'est-à-dire qu'on va jouer au Théâtre 12 le 17 avril. Ouais. Okay. Et on va jouer du 22 au 27 avril au 100 Charenton, aussi dans le 12e. Voilà, ça c'est les dates qui sont surposées. Et puis après, tout reste ouvert. J'ai un contact avec la Suisse, puisque Blaise était suisse. Ouais. Et là-bas, il y a une association qui s'occupe de son fonds d'archives et de le promouvoir. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est vraiment des petites touches. Si on a rencontré un prof de littérature stéphanois, donc on s'est dit, bah tiens, on va solliciter la Comédie de Saint-Étienne, puisqu'on était élèves là-bas. Très bien. Leur dire, bah voilà, des anciens élèves qui ont fait leur route et accueillez-nous, on va pouvoir partager avec les lycéens. Je pense que c'est aussi des textes qui parlent aux jeunes. Hein, ça parle de l'adolescence, ça parle de la fougue et de la violence qu'on rencontre à ces âges-là. Et puis, dans les Pâques, l'aspiration au spirituel et en même temps la constatation de ce monde-là, créer le monde contemporain, le hiatus qui est entre les deux, comment est-ce qu'on s'arrange de ça? Je crois que tout est dit. Hein. Le train partira à l'heure. L'aventure continue. Elle va continuer.